Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a déclaré la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Ce jeudi 16 décembre, une épidémie qui a touché le Nord Kivu et qui a duré 2 mois et 9 jours. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a déclaré ce jeudi 16 décembre 2021 la fin de la 13e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Cette épidémie aura duré 2 mois et 9 jours. Cette 13e épidémie, qui a sévi depuis le 8 octobre dernier, la partie est, précisément le Nord Kivu, est arrivée dans un contexte d'expansion de la maladie à coronavirus. Pour les ministres de la Santé, cette 13e épidémie déclarée en province du Nord Kivu a eu la particularité de survenir dans la zone de santé de Beni où l'état de siège a été décrété depuis mai 2021. Toujours pour le ministre de la Santé, cette 13e épidémie a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État qui s'est investi pour que celle-ci soit éradiquée. Une occasion pour Jean-Jacques Mbungani de remercier tous ceux qui ont concouru à cette victoire. Cependant, les risques de résurgence de cette épidémie restent encore d'actualité, d'où la surveillance épidémiologique est plus que nécessaire à la fois à la frontière comme dans les zones de santé. Du 22 au 23 décembre 2021, Kinshasa va accueillir la conférence des gouverneurs sous les thèmes « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base de 145 territoires ». C'est ce qu'a annoncé un courrier émanant du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, daté du 15 décembre. Ce sera donc une occasion de faire un état des lieux sur la gestion des provinces et faire des projections pour l'année à suivre. Les délégués de province sont attendus d'urgence à Kinshasa pour les travaux préparatoires avant les travaux proprement dits. Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation est explosive. Plusieurs cas de contamination sont enregistrés. Les personnes qui présentent les symptômes de grippe, tout suivi de fortes fièvres, la plupart sont testées positives à la Covid-19 et comme conséquence, les hôpitaux sont débordés. Une situation due au relâchement des gestes barrières, s'inquiète le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Muyembe, au cours de son point de presse de ce mercredi 15 décembre 2021. La majorité des cas que nous voyons dans la communauté présentant les symptômes de la grippe, effectivement ce n'est pas la grippe. Il s'agit donc dans la majorité des cas de la COVID-19. Au niveau des centres de traitement de COVID, dont les CTCO, les hôpitaux, ces centres sont vraiment débordés. Il y a au moins 80% des lits qui sont occupés. En conséquence également, vous avez des demandes accrues en médicaments et en oxygène. Et également, il y a de plus en plus de décès, surtout dans la province du Congo central et ici à Kinshasa. Et quelles sont les raisons de cette situation explosive de contamination à la COVID-19 ? Très peu de personnes portaient les masques et assistaient à des réunions, même des réunions de plus de 3000 personnes. La faible couverture vaccinale. Comme je vous ai dit lors du point de presse passé, que la RDC était le pays le moins vacciné en Afrique. Cette situation favorise la circulation de virus de la Covid et surtout lorsqu'il y a encore des variants qui apparaissent. Et pour ce faire, le professeur Jean-Jacques Muyembe recommande à la population il faut renforcer et faire respecter les mesures anti-Covid que nous avons toujours demandé de respecter. Les variants Omicron, qui représentent aujourd'hui 29% d'échantillons séquencés, fera bientôt la loi.
À Kinshasa, depuis plusieurs années, pour faire entendre la voix des populations de l'Est de la République démocratique du Congo, la société civile de l'Ituri, Maniema, Nord Kivu et Tanganyika propose au gouvernement congolais de réorganiser l'armée et la police et de requalifier l'état de siège. C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi 15 décembre 2021 à Kinshasa, au centre CEPAS. Pour nous, société civile de ces 5 provinces, aujourd'hui, il y a des signes qui ne nous trompent plus. Le plan de démembrement de notre pays date de longtemps et n'a pas encore été abandonné. Les signes suivants le prouvent, notamment la construction des villages des sinistrés à Goma par le gouvernement rwandais. Énième humiliation. La question des Rwandais a installé à Goma. La société civile des provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika recommande ce qui suit. Réorganiser notre armée et notre police. Permettez tous les militaires ayant fait plus de 3 ans à l'Est, ainsi que les agents de sécurité. Requalifier l'état de siège, soit en état d'urgence sécuritaire, soit un état de siège localisé à des territoires spécifiques et conjoints, militaires et civils. Rendre obligatoire la formation militaire de 6 mois à tous les jeunes diplômés. Publier et révisiter les accords signés avec les pays voisins. Tout ce que souhaite la société civile, c'est la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Encore des réactions après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant le Congrès. Christian Moukaba, cadre de la Convention des démocrates chrétiens rénovés, CDCR, parti cher à l'honorable sénateur Mabaya, félicite le président de la République pour son engagement contre l'insécurité à l'est du pays. Nous, en tant que l'Union sacrée, nous félicitons sincèrement le président de la République pour son engagement, surtout la pacification de notre partie est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, plus de décennies que nos familles, nos amis, nos parents, en Ituri, à Beni, à Butembo, nous sommes toujours menacés par l'ennemi. C'est pour cela que nous félicitons cet engagement du président de la République et surtout ce courage, ce bravoure au niveau de la diplomatie. Nous les félicitons. Nous disons sincèrement merci au président de la République. Nous pouvons profiter à l'occasion pour rappeler que le président de la République est conscient. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité ici à Kinshasa. Ça c'est vrai, nous le savons. C'est pour cela que nous faisons l'appel aux responsables tuteurs, au ministre de l'énergie. Tout salimbela na ba PDG à SNEL, na ya régie des eaux. Tout salimbela na gouvernement parce que comme Konzamboka lobby, ba les alliés sous ce pas na été. Ce gouvernement ndeko sama yo mutwali na gouvernement, yo mutwali na exécutif. Vous devez faire quelque chose de plus vite possible. Les jeunes leaders de la Tchangou, Christian Moukaba, appellent la jeunesse congolaise à soutenir la vision du chef de l'État. J'appelle aussi la jeunesse congolaise de soutenir à 100% ces visions du président de la République, de soutenir l'Union sacrée, de soutenir la Convention des démocrates chrétiens, parce que notre vision aussi contribue aux visions du chef de l'État. Nous sommes des chrétiens rénovés. Notre engagement politique, nous le mettons au service du peuple. Tout travail est utile à l'homme, surtout quand on le fait avec passion. Jean-Pierre Landou, artiste congolais, valorise la culture de son pays à travers son œuvre de fabrication de bracelets de toutes sortes. Ces œuvres d'art permettent à ce dernier de trouver de quoi subvenir à ses besoins. Habitant de Massina, cet artiste fait parcourir son œuvre dans presque toutes les communes de Kinshasa. Le port des bracelets est de plus en plus fréquent à travers la ville. Jeunes et adultes sont attirés par ces objets, surtout quand c'est l'œuvre d'un Congolais. Apprendre à travailler, tel est le conseil qu'apporte cet artisan. Ce travail, je l'ai fait pour survivre avec ma famille
et faire valoir la culture de mon pays. Sauf qu'ici, il existe un manque de suivi. Je le fais avec mes propres mains et non avec une machine. Tu me donnes ton nom sur place et je l'écris sur le bracelet. Cela fait du bien à beaucoup de personnes. À tous les jeunes, le seul conseil que je leur prodigue est de travailler et non d'attendre pour envier l'autre. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Tout travail est important pour l'homme et qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Le quartier Ngandou, situé dans la commune de Kimbanseke, est menacé par une érosion qui a duré plusieurs années, engloutissant ainsi maisons et autres biens. Les eaux de pluie ne cessent d'aggraver la situation. Certaines avenues de ce quartier n'existent plus. Une maman trouvée sur place explique. Nous souffrons à cause des érosions. Nous n'avons plus de maisons. Les avenues ont disparu à cause de ça. Nous demandons un soutien car c'est vraiment un souci pour nous. Les habitants du quartier Ngandou, impuissants, vivent dans une inquiétude sans précédent, un fait qui dépasse le pouvoir de l'autorité municipale. Je demande aux autorités de nous venir en aide. Je suis devenu trop vieux, je n'arrive pas à faire ce travail. Qu'ils nous aident vraiment à en finir avec ces érosions. À l'impossible, nul n'est tenu, dit-on. Les habitants du quartier Ngandou ont un regard tourné auprès des autorités pour une solution. Nous sommes ici à la cité Bouma, dans la commune de Kimbanseke. Les habitants de ces quartiers vivent quotidiennement avec la peur d'être engloutis par cette érosion qui menace leur domicile de disparition. Un long et grand ravin créé depuis près de 3 ans, dont les résultats ont beaucoup fait peiner certaines familles puisqu'ayant déjà emporté de nombreuses habitations et laissé des familles malheureuses. Nous demandons aux autorités de nous aider à trouver une solution pour cette érosion. Il n'y a pas moyen pour nous d'aller vers Nzoko. Nous sommes obligés de dévier pour arriver là-bas. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas d'érosion. Mais actuellement, les érosions sont nées et nous ne comprenons pas. Avec les fortes pluies qui s'abattent sur Kinshasa, est-ce que les autorités attendent qu'il y ait mort d'homme pour intervenir? Le gouvernement a donc la biso likambia ya mabengi. Ezali bengi moko opete e bandi kuna. Tanga ndako ezalaki awa, ndako 4 chambres na salon et kenena libengi. Gouverneur de la ville. J'avais une maison de 4 chambres salon et elle a été engloutie par cette érosion. Est-ce que les autorités savent que nous existons aussi? C'est ici l'occasion d'inviter les autorités congolaises à sauver ces vies humaines menacées en luttant contre l'avancement de cette érosion. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous remercie.